Bonjour à tous, voici la vidéo numéro 2 de la trilogie Ninja. Donc aujourd'hui je vais vous parler du second film, donc Ultime Violence, Ninja 2 Ultime Violence, toujours avec Sho Kosugi. Et pour commencer cette vidéo, je vous propose de commencer par cette petite intro. Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Someone's moving behind you. Someone's picking up ground. I've been chasing your heart around. Now you're finally let down. You and I, we're on to something better. Piecing it together, side by side. We're making the climb. It's gonna take time. So if we just trust tomorrow, you know we can't go wrong. Oh, you know the road will lead us right where we belong. Le Chevalier Lumière, tout le monde se rappelle de cette série. Non, tout le monde, malheureusement personne ne se rappelle de cette série. Peut-être quelques trentenaires comme moi. Donc cette série, elle était diffusée dans le Disney Channel sur FR3 à l'époque, donc en 1989 si je ne dis pas de bêtises. Et elle était composée d'un pilote et d'à peu près 22 épisodes. Je suis même pas sûr que les 22 épisodes ont été diffusés en France. Elle mettait en avant donc ce petit garçon chinois campé par Ernie Reyes Jr. Qui avait été adopté par un policier. Et donc Ernie Reyes Jr. était le fameux Chevalier Lumière. Ce qui m'amène à vous parler du Chevalier Lumière, c'est tout simplement que Ninja 2 Ultime Violence m'a fait penser à cette série que je regardais quand j'étais petit et que j'ai adoré, que malheureusement on n'a jamais pu revoir et que j'aurais aimé pouvoir retrouver en DVD ou en Blu-ray, donc à bon entendeur s'il y a des éditeurs qui regardent cette vidéo. C'était une série qui faisait rêver quand on était enfant, parce que voilà, on voyait un petit garçon capable de battre des adultes à coups de pied, à coups de poing. Et il était même plus fort que son père adoptif qui était policier et qui l'aidait à résoudre de multiples péripéties. Ce qui m'a fait me souvenir du Chevalier Lumière à travers ce film, c'est tout simplement qu'il y a un petit garçon et qu'il y a cet aspect formation, cet aspect passation de pouvoir que l'on retrouvait dans le Chevalier Lumière. Et il y a un petit garçon qui doit avoir à peu près le même âge à l'époque que Ernie Reyes Jr. justement. Et ce petit garçon n'est autre que le fils de Sho Kosugi, donc qui s'appelle Ken Kosugi, et qui par la suite est devenu lui également un acteur de cinéma d'arts martiaux. You think he's tough? Huh? Beat him up. Hey man, what's your trick? Kick his ass, yeah. Could you move, please? Give it back! Go for it. Go get him! Come on! Go get him! Get him! Come on! Get him! Hurry up! Get him! Go! Yeah! Yeah! Oh! Get him! Get that! Get him! Come on! Come on! I told you not to fight. Et en fait, dans ce film-là, comme c'est bien les années 80, c'est bien ancré dans les années 80, ça m'a vraiment ramené à mes souvenirs d'enfance, donc
donc à la série Le Chevalier Lumière. Ernie Reyes Jr., vous avez pu le revoir dans d'autres films par la suite. Vous avez peut-être pas fait spécialement attention, mais il a joué dans Calidor avec Arnold Schwarzenegger et Brigitte Nielsen. Il a aussi joué dans Bienvenue dans la jungle, où il affronte Dwayne Johnson, donc où il lui met même une très belle raclée. Et il a aussi joué dans Les Tortues Ninja 2, par exemple. Et sinon, il est devenu cascadeur, chorégraphe dans plusieurs films de combat et films d'action par la suite. Ken Kosugi, qui est lui donc le fils de Sho Kosugi, a également joué dans d'autres films par la suite. On fait moins attention à lui parce qu'il avait moins marqué peut-être à l'époque, mais on le voit dans beaucoup de films d'arts martiaux, beaucoup de films d'action, notamment dans Ninja 2 où il affronte Scott Adkins, et il a joué également dans Tekken 2, il a joué dans Dead or Alive qui n'était pas forcément une référence en soi, il a joué plus récemment dans Terraform Mars. On l'a vu aussi dans Rogue, l'ultime violence, si je me rappelle bien du titre, avec Jason Statham et Jet Li, et puis pas mal d'autres films par la suite, quoi. Et là, je vais vous mettre un petit extrait du combat donc contre Scott Adkins, et vous allez voir que c'est quand même, il sait quand même bien se débrouiller. Donc le parallèle que je faisais avec le Chevalier Lumière est tout simplement que Ken Kosugi, qui est donc âgé à peu près d'une dizaine d'années, aurait très bien pu être le même personnage que dans la série Le Chevalier Lumière, campé par Ernie Reyes Jr. En fait, ça aurait pu être un pilote de la série, par exemple. Les noms n'ont rien à voir, mais ça aurait très bien pu être le pilote de la série et lancer ce petit jeune qui aurait été adopté par la suite par ce policier, et puis former tout un tas d'aventures.
Donc cette série, elle avait été diffusée, comme je vous l'ai dit, dans le Disney Channel, et enfin moi, elle a marqué ma jeunesse. Beaucoup de gens l'ont oublié, malheureusement, c'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé la revoir. Voilà, j'espère qu'un jour, ça sera possible. You give up the money or you're gonna be donating blood. Don't hurt him. He's an old man. How about now, old man? Are you gonna start giving or do I have to start kicking? Why are you doing this? I don't want to hurt You're gonna die. Dans Ninja 2 Ultime Violence, donc l'intrigue elle est toute simple, elle aussi, encore une fois. Par contre, c'est beaucoup mieux filmé que le premier film. Il y a des plans beaucoup plus larges, des chorégraphies beaucoup plus abouties. Shokozugi, cette fois-ci, a le rôle du gentil. Et c'est tant mieux parce que franchement, il méritait carrément d'être placé au devant de l'affiche. Il réussit parfaitement son job. Après avoir assisté impuissant au massacre de sa famille, il ne reste plus que lui, son fils et sa mère en fait comme survivants. Il décide alors de partir immigrer aux États-Unis. Aux États-Unis, il ouvrira donc une boutique de statuettes tout droit importées du Japon. Malheureusement, il va s'apercevoir que sa boutique sert en quelque sorte de mule à un trafic de drogue. Et il va devoir se confronter donc à d'autres ninjas et à des trafiquants malsains venus implanter un trafic de drogue important aux États-Unis. Killed my wife and my son. And they'll be back. Come with me. We'll open a gallery and you and your son can be safe in America. You can be happy again. I want my money. Raiden, you're dealing with me now. Donc ce second film, il est réalisé par Sam Firstenberg, à qui l'on doit donc également le Ninja 3 qui va suivre juste après, et on lui doit également l'autre saga de ninja avec Michael Dudikoff, donc les American Warriors, le ninja blanc, et on lui doit également Delta Force numéro 3, donc Delta Force numéro 3 qui n'était plus avec Chuck Norris, mais par contre qui mettait en avant le fils de Chuck Norris, Mike Norris. Sam Firstenberg prouve qu'il a énormément plus de talent que Golan. Il nous propose un film beaucoup plus abouti, beaucoup mieux monté. En tout cas, moi, personnellement, j'ai préféré au premier. Le 2, il est vraiment très très bon. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bon. Je vais pas dire que c'est le top du top non plus, mais c'est un très bon film, bien divertissant, qui propose tout un tas d'idées. Et peut-être le seul point négatif qu'on peut ajouter à ce film-là, c'est le masque du méchant, en fait, qui est vraiment pas terrible. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même un très bon film. Il y a quelques giclées de sang un peu exagérées, mais bon, on a l'habitude quand on regarde des films japonais. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Les chorégraphies, elles sont superbes. Et on assiste à de très beaux combats, dont le combat final, qui est assez long, mérite, juste pour ce combat-là, mérite de faire découvrir le film.
que j'ai aimé dans ce film-là, c'est également que Shokozugi, il arrive à faire connaître son fils, tout simplement. Il le met en avant dans ce film-là. Il montre, il lui apprend donc les arts martiaux. Il lui apprend également une philosophie dans laquelle il ne doit pas se battre à tout bout de champ, en fait. L'art martial ne consiste pas à ça. Mais on va quand même assister, malgré tout, par rapport à l'intrigue, à quelques combats de ce petit garçon et qui maîtrise très 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 bien donc l'art du ninjutsu. Et c'est à noter parce que franchement, on s'étonne plus après de la carrière grimpante qu'il a fait dans le cinéma, même s'il n'est pas devenu ultra célèbre. Si vous regardez un peu ses combats, vous verrez que il a une parfaite maîtrise, quoi. Il est très très bon. I have given up fighting. My sword is sealed forever. Little Kane, he broke one of Les combats sont beaucoup plus spectaculaires et sanglants, et Shokozugi, il a la main mise cette fois-ci sur la chorégraphie. Donc Mike Stone était très bon dans le premier film, mais il faut reconnaître que Shokozugi, il a un œil vraiment différent, et il propose quelque chose de plus concret, de plus abouti, et on se régale vraiment devant les combats. C'est un véritable plaisir de découvrir ce second volet, puisqu'on s'attend forcément, surtout dans les films des années 80, à découvrir des suites beaucoup moins bonnes. Et là, finalement, c'est une vraie surprise, puisque enfin, on a des combattants qui maîtrisent. Puisque dans le premier film, Franco Nero, faut le reconnaître, il ne maîtrise pas du tout. Et heureusement qu'il est doublé, mais il ne maîtrise pas du tout, il n'a pas le charisme d'un combattant d'arts martiaux. Le western, c'était pour lui, le film d'arts martiaux, ce n'était pas pour lui. Et cette fois-ci, le problème, il est résolu tout simplement par Shokozugi, qui lui offre une prestation remarquable et qui aurait mérité une plus grande carrière, je pense, parce que franchement, ce deuxième volet, pour moi, il est très réussi. No more. My sword is sealed forever. Cette suite, vous l'aurez compris, je l'ai beaucoup aimé. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus crédible, beaucoup plus abouti, beaucoup mieux filmé et monté. Et honnêtement, c'est un vrai plaisir à regarder. Un très bon film d'action donc des années 80. Il faut savoir aussi que l'acteur Shokozugi, grâce à ce film-là, va enchaîner donc sur Ninja 3 qui va faire à contre-cœur par contre, puisqu'il se sera pris la tête avec Golan. Et il sera obligé de le faire suite à un contrat qu'il avait signé, donc de 3 films. Il le fera à contre-cœur, mais il le fera quand même. Et on peut quand même noter que derrière, ça lui ouvre la porte vers un autre film, donc qui s'appelle Black Eagle, l'arme absolue, donc dans lequel il affrontera un certain Jean-Claude Van Damme, qui n'est pas encore connu à l'époque, ou pas très connu, et qui incarne lui dans ce film-là, dans l'arme absolue, qui incarne le méchant du film, et Shokozugi l'affronte tout simplement en tant qu'agent des services secrets. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que ce coffret Trilogy Ninja, il est disponible à la vente. Donc là, vous l'avez en coffret Trilogy Blu-ray, donc version rouge. Vous l'avez également en coffret Trilogy DVD, version blanche. Donc n'oubliez pas de vous les procurer, c'est franchement de très beaux films, des très bons nanars. Et je vous parle dans la prochaine vidéo, donc je vous parlerai de Ninja 3 Domination, donc, qui va arriver très prochainement. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.
suivante, vous retrouverez la suite des aventures étonnantes du Chevalier Lumière.